Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDT Intuition pour le tirage de ce jour. Voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Ok, on nous parle d'action, on nous parle d'un ami ou d'une amie qui pourrait éventuellement avoir mis quelque chose en action. Oh. Bon. Vis-à-vis d'une relation amoureuse, un ami ou une amie qui aurait beaucoup parlé vis-à-vis de cette relation, ou à qui on aurait pu beaucoup parler vis-à-vis de cette relation. On peut parler d'un ex, d'une ex, de quelqu'un qui s'est positionné en rivalité avec vous. C'est quelqu'un qui a pu avoir de mauvaises paroles par rapport à vous, à un ou une amie. C'est quelqu'un qui s'est victimisé auprès d'un ou une amie également. Et qui a maintenu ça secret vis-à-vis de vous, déjà, dans votre relation. C'est quelqu'un qui aurait pu même faire ça pendant un certain temps, pendant votre relation, tout en se victimisant auprès de cet ami, masculin ou féminin, en gardant un secret là-dessus, en se positionnant en rivalité vis-à-vis de vous, et peut-être même en vous souhaitant du mal, ou en souhaitant du mal au fait que vous puissiez éventuellement trouver quelqu'un d'autre si cette personne n'est plus avec vous, parce qu'on a l'ex-partenaire, donc c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir demandé de l'aide ou avoir proféré des choses qu'on pourrait considérer comme du mauvais œil du coup, concernant des relations amoureuses. Quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez en relation. On a pu dire des choses à un ou une amie qui a pu mettre des choses en action vis-à-vis de cette situation, justement. On peut parler d'un ou d'une ex-partenaire qui pourrait éventuellement avoir un enfant, un fils. Ou ça peut être une fille aussi selon les situations. Mais là, on pourrait avoir un ou une ex-partenaire qui pourrait éventuellement avoir un fils avec, dans une autre relation, avec une personne justement qui a pu dire beaucoup de mal suite à ses positionnements à lui ou elle, ex-partenaire, positionnement de victimisation, de victime. Hmm. On pourrait avoir aussi également une belle-mère qui a travaillé dans le sens de vous faire oublier ou de faire oublier cette personne, enfin, comment dire ça? Que cette personne vous oublie en fait et se dirige vers quelqu'un d'autre. Mm. C'est un ou une ex-partenaire qui a pu aller voir une belle-mère dans une autre relation ou, ou ouais, dans une autre relation ou la vôtre, tout dépend. Qui a pu aller voir une belle-mère dans une autre relation et notamment peut-être même sa propre mère et se faire passer pour quelqu'un de bienveillant justement pour manipuler cette personne à aller vers notamment une personne âgée pour travailler sur le fait de vous faire oublier des choses ou le ou la faire oublier, vous oublier pour détourner cette personne de sa relation avec vous. Ok. On a pu parler à un ou une amie là-dessus. Ce ou cette amie a donc actionné aussi des travaux sur votre relation
Parce que ce ou cet ami pourrait éventuellement avoir des vues sur cet ex. Et là, on peut parler éventuellement d'un ami ou d'une amie qui est du même genre que votre ex et qui pourrait avoir voulu une relation avec votre ex. Et cet ex a joué justement à ce sujet vis-à-vis de cet ami. Donc a pu promettre même, comment dire ça, promettre peut-être une relation à cet ami, tout en proférant justement des mauvaises paroles à votre rencontre, en se victimisant de votre situation, en se positionnant comme un ou une rivale vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a également aussi, en parlant à cet ami de la sorte de votre relation, non seulement a nourri des espoirs chez cet ami, s'est mis en rivalité, mais a mis aussi cet ami en rivalité concernant votre relation. Oui, on a un fils, un beau-fils qui a pu se montrer comme étant soi-disant bienveillant, dans le déni vis-à-vis d'une belle-mère. Une belle-mère qui pourrait éventuellement avoir des liens avec un grand-père pour avoir travaillé sur la situation également. On a un ex-partenaire, une ex-partenaire qui a aussi contacté une grand-mère en se faisant passer pour bienveillant, bienveillante et étant dans le déni aussi. En adoptant une posture en fait de l'enfant vis-à-vis de ces membres-là, familiaux. Hmm. Ok, on a une belle-mère et un grand-père qui a travaillé sur le fait d'oublier, de vous oublier, d'oublier votre lien, votre relation, pour avancer une ex-partenaire et faire aussi oublier à cet ex-partenaire, le vôtre ou la vôtre, que son ex-partenaire, pas oublier, mais maintenir cette personne dans le déni vis-à-vis de la nature de cet ex-partenaire vers qui on le ou la pousse, on l'a poussé, avec qui il y a pu y avoir notamment un enfant. On a une ex-partenaire là de cet ex qui pourrait se montrer bienveillante, bienveillant. Euh, Quelqu'un qui pourrait correspondre avec notamment une figure maternelle, une mère ou une grand-mère, pour maintenir cette personne dans le déni et continuer à faire penser, croire à cette personne que son ex-partenaire est une personne bienveillante. Une ex ou un ex avec qui il y a eu un enfant. On a plusieurs personnes qui travaillent sur un ou une ex-partenaire. Mais on a également un ou une ex-partenaire qui s'est posé en rivalité vis-à-vis de votre relation, même auprès d'un ou d'une amie, en jouant sur les sentiments ou l'émotionnel ou en faisant naître des sentiments envers ce ou cet ami. Ce qui a poussé ce ou cet ami aussi à agir dans la situation vis-à-vis de ce lien. Hmm. Hmm. On a l'ex de cet ex-partenaire qui essaye de faire en sorte ou qui a pu parler à votre ex-partenaire justement pour maintenir cet ex-partenaire dans le déni justement, tout en jouant sur l'image qu'il ou elle a vis-à-vis de lui ou elle, pour essayer de prouver à cette personne
on a amené d'autres personnes justement pour le faire ou la faire oublier, votre relation, vous faire oublier. On amène un grand-père et une belle-mère aussi à prouver à cette personne que c'est du passé et que c'est un lien qui est déconnecté. On a demandé ça aussi à une grand-mère par courrier justement, par courrier, enfin par communication, courrier ou quoi, mais ou mail, ça peut être mail ou SMS. En tout cas, il y a des preuves sur ces demandes-là puisqu'il y a eu des échanges, il y a eu communication. On a demandé à une grand-mère de faire des choses. Ça peut être simplement aussi une personne âgée, pas forcément une grand-mère, membre de la famille aussi, tout dépend des situations. En tout cas, on a demandé à une personne âgée de faire des choses pour justement faire en sorte que cet ex à vous passe à autre chose, revienne sur un ancien lien, sur autre chose en fait, sur quelque chose, une ancienne relation. Et pour créer donc du coup la déconnexion entre vous. On a réuni plusieurs personnes pour pouvoir vraiment appuyer psychologiquement et peut-être même sur des travaux occultes au niveau de cet ex, de votre ex. Mais votre ex également s'est positionné aussi et ça a facilité ce travail justement et peut-être même déclenché tout ça. C'est que cet ex s'est positionné contre vous dans votre relation, a dit des choses, vous a souhaité du mal et a peut-être demandé à un ou une amie de travailler là-dessus, justement, sur les souhaits qu'avait cet ex. C'est une personne qui s'est victimisée, qui s'est posée en rivalité avec vous, qui a maintenu, gardé des secrets et qui a fait même interagir, agir dans la situation un ou une amie en jouant peut-être éventuellement au niveau sentimental avec ce ou cette amie. Et là, notamment, en plus, on a un ou une amie qui est du même genre que cet ex. Masculin ou féminin, cette amie est du même genre. Mm. Ouais, on a une belle-mère et un grand-père, une personne âgée, qui ont fait appel à une amie ou un ami pour travailler sur le fait de faire oublier à votre ex votre lien et vous-même. C'est des personnes qui découragent cet ex en lui disant que, en essayant d'apporter des preuves à cet ex que vous avez tourné la page et que c'est fini, qu'il n'y a plus de connexion. Ou alors c'est des personnes qui l'apprennent par la direction que cet ex a pris. C'est peut-être des personnes qui découvrent aussi ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a des personnes qui ont agi et des personnes qui découvrent. Et qui ont agi aussi, mais qui découvrent dans quel sens en fait ils ou elles ont agi. Je pense qu'il y a les deux. Il y a des gens conscients et inconscients dans l'histoire là. On a un beau-frère d'un partenaire aussi qui a pu participer à l'action de faire oublier, de faire oublier à ce ou cette partenaire euh, vous faire oublier, en gros. On peut parler de personnes qui passent par des voies sinueuses et qui, par ce fait-là, bah, du coup, sont sur des voies sinueuses et sont dans le déni vous concernant, sont dans le déni concernant votre bienveillance. Euh, ouais. C'est des choses, en fait, il y aura des preuves de ça au moment où, en fait, il y aura une déconnexion au niveau du lien, une déconnexion qui sera poussée par ces mêmes personnes, mais il y aura
des preuves en fait. Il y aura des preuves sur votre bienveillance vis-à-vis de ce ou cette partenaire, ex-partenaire. Il y aura des preuves en fait et ces gens vont pouvoir voir les preuves, mais qu'à partir du moment où vous serez vous ferez partie du passé de cette personne, en fait, il y aura une déconnexion entre vous. C'est une déconnexion qui pourrait être appuyée aussi notamment par une grand-mère, peut-être une grand-mère qui est là ou une grand-mère qui ne l'est plus. Et peut-être même notamment par une grand-mère qui est en lien avec... je pense que là, on a une grand-mère qui n'est plus là, qui est en lien avec cet ex-partenaire, donc en lien avec la lignée de cet ex-partenaire. Si, s'il y a des liens familiaux avec cet ex-partenaire aussi dans tout ça, là, je pense. Ouais, parce qu'il y a le beau-frère, il y a tout ça, il y a des choses. On a une belle-sœur également qui aurait pu agir avec justement cet ami à qui cet ex-partenaire a pu se plaindre de vous, de la relation, se victimiser. On a une belle-sœur qui aurait pu agir avec cet ami aussi pour créer l'absence et mettre cette personne dans des voies sinueuses et dans le déni. Après, on met les choses dans leur bon contexte. Si c'est pas une belle-sœur, ça peut être un beau-frère. Après, ben, tout dépend, hein. Si c'est votre beau-frère à vous ou le beau-frère de cet ex-partenaire, tout dépend aussi. Donc, on remet bien les choses dans le bon contexte. Donc, ça peut simplement être des féminins, des masculins qui sont présentés autour aussi. Ouais, on a une belle-sœur et un beau-frère qui, en tout cas, ont travaillé pour maintenir ce ou cet ex-partenaire dans l'absence vis-à-vis de vous, notamment peut-être même pousser ce ou cet partenaire, ex-partenaire vers une amitié. Peut-être éventuellement un ou une ex aussi, avec qui il y a eu toujours, enfin, il y a eu des amitiés, des liens amicaux gardés. On essaie de repousser cette personne vers une ou un ami. Peut-être ce ou cette même amie à qui on s'est confié justement et à qui on s'est victimisé, pardon. On parle d'une fin vis-à-vis de la découverte d'une rivalité dans la situation, vis-à-vis de la découverte de preuves concernant des travaux de maintien dans le déni de cet ex, de votre ex, vis-à-vis de la rivalité que cet ex de votre ex là elle a vis-à-vis de vous et vis-à-vis peut-être même de la relation que vous aviez. On a une fin qui se fait sur des preuves. Mm. Sur des preuves, sur le fait qu'on voulait maintenir ou mettre cette personne sur une voie sinueuse, qu'il y a eu tout un truc de construit et de programmé pour en fait faire mettre en place tout ça. On peut parler éventuellement de la découverte d'un ou d'une sœur pour cet ex-partenaire, de la découverte d'un ou d'une sœur par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé. Notamment, peut-être que ça a été dit ou ça pourrait être dit à cet ex ou cet ex-partenaire par une personne âgée ou, ou par communication. On parle d'une personne âgée là qui a pu participer avec la belle-mère, le beau-père du partenaire. On parle d'une personne âgée, notamment une personne que ce partenaire aurait pu rencontrer
sur un lieu de travail ou qui a un lien avec un lieu de travail, un collègue ou un chef. Quelqu'un qui serait sur une voie sinueuse, qui emprunterait des voies sinueuses et qui a aussi su mener cette personne dans des voies sinueuses, justement aussi. Notamment peut-être plus ou moins vers une fin. Pour lui ou elle. Oui, c'est quelqu'un qui s'est positionné contre vous. Cet ex-partenaire, c'est quelqu'un qui s'est positionné contre vous par rapport à votre spiritualité, qui a été dans la rivalité par rapport à votre spiritualité, quelqu'un qui a été dans la violence et les abus. Mais c'est quelque chose qui a été contrôlé par une sœur. Ça pourrait être une de vos sœurs à vous, notamment quelque chose que vous ne pourriez ne pas savoir, dans le sens où il y a des... C'est quelque chose qui concerne le passé, donc peut-être que vous ne saviez pas. Ou ça peut être aussi sœur au niveau karmique, lien karmique, une sœur karmique ou un frère karmique selon les situations. C'est quelqu'un qui était en rivalité, en tout cas peut-être même depuis plusieurs vies, hmm, depuis plusieurs vies, contre votre spiritualité justement. Et là, c'est quelqu'un dans cette vie qui aurait travaillé avec, à essayer de vous déconnecter de votre spiritualité. C'est quelqu'un qui aurait pu manipuler aussi ce ou cet ex-partenaire pour être dans la violence et les abus vis-à-vis de vous. Et ce ou cet partenaire a pu proférer des choses négatives vis-à-vis de vos relations en se victimisant et en vous attribuant justement la violence et les abus dont il ou elle faisait preuve vis-à-vis de vous. Ouais, c'est quelque chose que cet ex-partenaire a maintenu secret, surtout concernant les abus en fait à votre sujet. On a gardé une certaine loyauté à une sœur karmique pour vous violenter, vous mettre dans des abus, faire vivre des abus pour vous déconnecter de votre spiritualité, notamment de vos dons. On parle en tout cas d'une histoire, de quelque chose là, d'un lien avec cette sœur, d'un lien qui est d'autres vies aussi. C'est-à-dire que c'est pas la première vie, c'est quelque chose de répétitif. Un très gros karma, on me dit. Un très gros karmique, un très gros karma qui s'incruste de vie en vie dans ce lien. Donc ouais, ben là c'est quelqu'un qui s'est incrusté finalement par votre ex-partenaire et qui a créé du coup, qui a manipulé pas mal aussi cet ex-partenaire pour être dans la violence et les abus vis-à-vis de vous par rapport à la spiritualité, au don. On peut éventuellement parler de la mère de ce partenaire, donc il pourrait avoir un lien, être un lien karmique, sort karmique d'autres vies, qui a toujours été en rivalité justement par rapport à vos dons et votre spiritualité. C'est quelqu'un en fait qui, quand vous êtes entré dans la vie de son enfant, ok, quand vous êtes entré dans la vie de son enfant, euh, cette personne, elle a été déclenchée, en fait. Et donc c'est quelqu'un qui a tenté de plusieurs manières, notamment même de manière occulte, à créer la déconnexion entre vos dons et vos spiritualités. C'est ce qui crée d'ailleurs la déconnexion entre ses dons et sa spiritualité à cette personne karmique, à cette sœur karmique. Et en fait, de vie en vie, ça se passe toujours comme ça, parce que justement, cette personne n'arrête pas d'essayer de faire ça plutôt que d'aller trouver sa propre spiritualité. C'est quelqu'un qui a amené un cadeau empoisonné dans la vie de son enfant
votre ex-partenaire féminin masculin. C'est quelqu'un qui a amené un cadeau empoisonné dans la vie de son enfant. C'est quelqu'un qui a également été un cadeau empoisonné dans la vie de son enfant. Euh, Comment dire ça? C'est même pas dans la vie de son enfant, c'est à chaque fois. C'est très très répétitif. Même les méthodes sont les mêmes là, à chaque fois. On a quelqu'un qui notamment qui pourrait être bloqué. On a un ou une ex-partenaire qui pourrait se rendre compte du cadeau empoisonné en fait parce que cette personne pourrait notamment avoir des preuves, découvrir des choses, des échanges ou des choses qui auraient pu être dit ou fait ou demandé, des documents, même peut-être du passé, ouais, des documents qui auraient pu être envoyés entre cet ex, son ex à lui ou elle, qui s'est posé en rivalité, et sa propre figure maternelle, pour créer la déconnexion. C'est quelque chose qui alarme ou qui a alarmé cette personne et qui a alarmé aussi ces personnes. Eh ben, ouais, on l'a manipulé, on a voulu manipuler cette personne. Il y a même au niveau professionnel aussi, on est passé aussi par du professionnel. Je sais pas qui sont ces gens, mais ils ont réussi à s'infiltrer jusqu'au professionnel de cet ex-partenaire. Et donc, du coup, on manipule cette personne. Il y a un patron. Peut-être qu'on l'a manipulé justement pour se comporter de manière autoritaire justement vis-à-vis de vous, pour aller vers une fin vis-à-vis de vous et entrer dans un chemin sinueux, oui, ben, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Le frère de cette personne a participé, le beau-frère d'une personne en lien avec le travail a participé aussi à tout ça. Il y a eu plusieurs personnes là, ouais, qui sont mélangées. Ouais, on a voulu, on a, on a manipulé cette personne en travaillant sur son orgueil, sur son ego. On a fait sentir cette personne comme étant, ou miroiter cette personne pour que cette personne pense avoir une place d'autorité pour créer la fin entre vous et cette personne et même la fin entre cette personne et lui-même, c'est-à-dire lui ou elle-même, pardon. Quand je dis ça, c'est-à-dire une coupure intérieure finalement même en lui ou elle-même. On a, vous avez pu, ou cette personne, elle a pu avoir des alertes concernant tout ce qui s'est passé, là, ce qui se passe au niveau d'envoyer un cadeau empoisonné, que la figure maternelle pourrait éventuellement être un cadeau empoisonné, le lien que c'est, les choses, les actions faites contre vous aussi, la manipulation qu'il y a pu y avoir sur lui ou elle, les mauvais conseils qui le ou la dirigent mal finalement, ou dans le mur là plutôt. Le fait qu'on veuille mettre une fin entre vous, il y a des preuves à ça, et cette personne va les découvrir. Mais c'est une histoire complexe. Il y a eu beaucoup de monde dans cette histoire-là. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été guidé pendant que vous étiez ensemble, à se comporter de manière autoritaire, à être manipulateur, manipulatrice. Et c'est quelqu'un qui avait l'appui d'un frère, d'amis, peut-être même de beaux-parents concernant une autre relation en même temps que cette relation, pour se comporter comme ça. C'est quelqu'un qui a pu manipuler peut-être même des collègues ou un chef, ou se faire manipuler par des collègues aussi, en ce sens. Et tout ça à cause de son discours, en fait, vis-à-vis de votre relation, sa position de victimisation, et le fait de maintenir le secret sur ce fait qu'en fait, cette personne, cet ex-partenaire, se positionnait lui ou elle-même en rivalité avec vous,
avec votre relation, ce qui n'est bon, votre spiritualité, et en plus se comporter de façon violente ou vous faisait vivre des abus. Quelqu'un qui a retourné complètement la situation, mais ça a créé un tel mouvement, puisque c'est quelqu'un qui a été parler de ça à plusieurs personnes, présenter la situation comme ça à plusieurs personnes, et en même temps s'est fait manipuler par ces personnes. Aujourd'hui, en tout cas, c'est quelqu'un qui se fait manipuler par ces personnes, c'est quelqu'un qui s'est fait aussi manipuler par ces personnes. On parle d'un ou d'une ex-partenaire qui a cru en ses mensonges et qui par ce fait vous a aussi souhaité du mal. Même au niveau de l'amour, on peut parler de personnes qui auraient pu vous dire que vous ne méritiez pas d'être aimé, ou qui auraient pu même dire à d'autres personnes que justement à des rivaux, que justement vous ne méritiez pas d'être aimé, ou de travailler en ce sens aussi, pour que vous ne trouviez pas d'amour, que vous-même, en vous-même comme en quelqu'un d'autre. Mm. On parle de personnes mauvaises, d'ex-partenaires qui se sont comportés de façon méchante, très méchante, qui ont écouté des gens méchants, des personnes qui ont voulu lier, justement vous lier à quelque chose de sombre, et également lier cette personne à la place du grand amour, bah, à lier cette personne à quelque chose de sombre, mais on a ouais, un ou une partenaire, une ex-partenaire, qui a utilisé cet amour, ce lien, pour aller se lier avec des personnes qui sont entourées d'énergies sombres et d'entités même, d'entités, d'égrégores, de parasites sombres, et qui ont propagé donc ces parasites sombres en travers cet ex-partenaire. On peut avoir des personnes qui ont pu voir même ça de leurs propres yeux, peut-être voir à travers les comportements, le regard, les changements à travers les yeux de ce ou cet ex-partenaire. Le fait d'être lié à ce genre de choses-là. Vous avez pu être alerté par rapport à dans votre spiritualité, dans vos dons, vos facultés. Vous avez pu être alerté, justement. Vous avez pu en dire beaucoup à cette personne aussi là-dessus. Vous avez pu aussi notamment être alerté vis-à-vis de la blessure du rejet, quelque chose que vous auriez pu vivre très tôt dans la vie vis-à-vis d'une figure maternelle, et là je parle de la vôtre. Vous avez pu vivre une certaine blessure de rejet, ce qui a créé pas mal de déconnexion aussi au niveau de vos dons, notamment de votre spiritualité, de vos dons. On parle de figure maternelle, ou ça pourrait être figure paternelle, qui aurait pu être violente, qui aurait pu être dans l'abus. Des personnes qui ont manipulé l'opinion publique aussi. Des personnes qui ont maintenu le secret là-dessus et qui se victimisaient aussi face aux autres. Et qui poussaient aussi les autres à vous vouloir du mal, notamment quand il s'agissait d'amour. Hmm. On pourrait avoir des figures maternelles ou paternelles qui auraient pu aussi se mêler à ces histoires, peut-être pas directement, peut-être justement à distance par des travaux. Comme même peut-être physiquement pour ceux ou celles où ça peut être ainsi, ou ça pourrait être ainsi. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec ça. Ce que je peux dire là, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit direct, mais j'ai l'impression que c'est une figure maternelle ou paternelle qui a laissé une trace, qui joue beaucoup en cette situation aussi, qui a lancé peut-être des mauvais sorts, et ça joue beaucoup, bah, ça impacte aussi les personnes autour, notamment les personnes qui ont peut-être déjà aussi pas mal de blessures et qui sont aussi dans leur part sombre. Mm. En tout cas, il y a quelque chose là-dessus que vous auriez pu
dans cette situation réglée en vous-même aussi. Vous avez pu peut-être trouver un certain ancrage face à cette blessure, en tout cas travailler là-dessus dans la situation. C'est une situation qui est venue en rappel avec ce noyau-là. Une situation qui était là peut-être aussi pour vous permettre de guérir de ça. On vous a fait passer pour quelqu'un de mauvais, on vous a fait passer pour quelqu'un de sombre. On a manipulé cette personne pour aller notamment vers une belle-sœur. Ouh là là. On a présenté ça comme étant le grand amour à cette personne. Une belle-sœur. La belle-sœur d'un patron, peut-être. La belle-sœur d'un patron, quelqu'un qui pourrait maintenir ou avoir une entreprise. En tout cas, on a dirigé cette personne vers une autre personne. Une personne, une belle-sœur qui a pu agir, qui a pu passer par un lien amical et agir dans votre situation en sens où cette personne aurait pu éventuellement faire des travaux ou demander des travaux occultes pour briser votre lien. On vous a fait passer pour étant la personne sombre en cette histoire et on a guidé cette personne pour faire preuve de méchanceté vis-à-vis de vous. Cet ex-partenaire pour faire preuve de méchanceté vis-à-vis de vous. On a un enrôlage qui s'est fait sur un domaine professionnel et notamment qui a été aussi emmêlé avec peut-être certaines figures familiales dans tout ça là. En tout cas, on a plusieurs personnes derrière tout ça. Vous auriez pu apporter des preuves ou dire des choses à ce ou cet ex-partenaire concernant le fait qu'il ou elle est mal guidé, mal conseillé. Vous avez pu apporter, c'est des choses qui vont s'ajouter aux preuves que ce ou cet ex-partenaire découvrira ou a découvert selon le moment où ça se passe. C'est quelqu'un qui va découvrir également qu'on a utilisé une entité sombre ou quelque chose de sombre, en tout cas pour se mettre entre vous et cette personne. On a essayé de rattacher même si on a essayé d'avoir cette personne, on a réussi à la avoir. Pendant même la relation entre ces deux personnes, cet ex-partenaire et cette belle-sœur d'un patron là, pendant cette relation, ces personnes continuent à travailler même si vous n'êtes plus en relation avec cet ex, ces personnes continuent à travailler pour vous attacher à une entité sombre et une mauvaise entité afin de vous guider dans le mauvais sens, afin de vous fermer les yeux aussi sur les preuves ou les choses comme ça là, que vous avez pu avoir. On a voulu parasiter vos réceptions de messages et de vos guides. En vous liant. Ouais, on a fait preuve de fourberie. On a tout fait pour que ce ou cet ex-partenaire aussi fasse preuve de fourberie vis-à-vis de vous. Pour vous désancrer, justement. On a joué au niveau des racines de cet ex-partenaire. On a joué au niveau de vos racines aussi. On a essayé de jouer au niveau de vos racines. On s'est présenté comme étant un lien de grand amour, justement. On a été dans la fourberie, des fausses amitiés, manipulées, de l'imposture. Vous avez pu même peut-être avoir des rêves ou des messages qui vous montraient ou indiquaient que cet ex, votre ex, allait peut-être avoir un épisode de violence vis-à-vis de vous par rapport à peut-être des choses spirituelles que vous faites. Mais vous avez pu être prévenu avant ou prévenu peut-être très peu de temps avant. Vous avez pu sentir la déconnexion à ce moment-là avec cet ex-là. Vous avez pu sentir le switch entre cet ex et sa position de rivalité vis-à-vis de vous. Et donc vous avez pu sentir ce qui venait là.
On a quelqu'un qui allait faire preuve de violence vis-à-vis de vous par rapport à votre spiritualité, par rapport à ce que vous faites spirituellement, par rapport au fait que peut-être cette personne a travaillé dans le sens à vous faire attaquer par rapport à votre connexion spirituelle et que vous étiez dans l'ancrage. Quelqu'un qui a essayé de vous, peut-être de vous faire sentir rejeté, qui vous a traité assez violemment quand il s'agissait de vous faire sentir rejeté. Et vous avez gardé ancrage pour rester sur une bonne voie. Ouais, on parle de quelqu'un qui a pu faire appel à un sorcier des ombres occultes là. Peut-être même en relation avec sa figure maternelle ou paternelle. En tout cas, on voulait les honneurs ici. On a été dans l'imposture, dans l'ouverture de soi. On a travaillé cet ex-partenaire. On lui a promis repos, on lui a dit d'être au repos, mais c'est quelque chose qui mène cette personne. Ok, on lui a dit d'être au repos, de garder ses masques dans cette relation, dans votre relation. Et on lui a demandé plutôt d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre, en présentant cette personne comme étant un grand amour et en essayant d'inverser les rôles, justement vis-à-vis de vous. Une personne qui aurait pu dire à votre ex-partenaire que il ou elle peut se reposer vis-à-vis du travail, que il ou elle le ou la gérerait financièrement. C'est quelque chose qui mène cette personne à sa disgrâce, à sa déchéance au niveau de la méchanceté que cette personne aurait pu faire preuve et choisir également. C'est de la disgrâce vis-à-vis de vous. Donc cette personne, elle est déchue de son rôle vis-à-vis de votre lien à cause de cela. C'est quelqu'un qui a pu vous faire verser beaucoup de larmes, euh, ce qui a aussi pas mal travaillé vos racines et votre ancrage dans le mauvais sens. On a voulu vous mettre justement en disgrâce, justement on a fait preuve de méchanceté. On a essayé de vous ralentir, on a essayé de vous stopper. On a utilisé même, on a demandé de l'aide à sorcier-sorcière pour jouer encore plus au niveau de vos racines, pour vous empêcher d'arriver sur une bonne voie, enfin d'aller sur votre bonne voie, pour vous empêcher justement d'être connecté à votre spiritualité. On a fait preuve d'abus de violence, on s'est posé en rivalité, on a été fourbe, on a porté des masques, on a essayé de voler, voler vos honneurs en gros quoi, ce qui vous est destiné, vos bénédictions, votre voix, votre destin, tout ça. Voilà, voilà. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, ou nuit, bien sûr. Et je vous dis à bientôt.